الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، موضوع خطبتنا في هذه الجمعة المباركة هو الإيمان بالملائكة، الإيمان بملائكة الله تعالى. عباد الله، فإن من أصول الاعتقاد الإيمان بالملائكة الذين هم خلق من خلق الله تعالى سخرهم الله تعالى لعبادته، فهم أجسام نورانية لطيفة ذو أرواح مشرفة، فهم عباد الله المكرمون ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتعبون ولا يتناسلون، وهم عباد مكلفون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد مكلفون موكلون بأعمال شتى، فمنهم من هم موكلون بالمطر والنبات، ومنهم موكلون بكتابة أعمال بني آدم، وبعضهم موكلون بتوافي الأرواح،
وبعضهم موكلون بحفظ بني آدم ومنهم موكلون بتبليغ السلام إلى الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أمته ومنهم موكلون بكتابة ما يسقط من ورق من الشجر. Chers frères et chers sœurs, le thème de notre sermon d'aujourd'hui, c'est la foi en les anges. Les anges qui sont une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi est basée sur 5 piliers fondamentaux. Parmi ces piliers, il y a la foi en les anges. Les anges qui sont une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, des créatures qui sont assujetties à l'adoration d'Allah. Ce sont des créatures qui ont été créées de la lumière, qui ont une âme, qui sont des créatures qui sont chères à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la foi musulmane, les anges, on ne peut pas les traiter d'hommes ni de femmes. On ne peut pas les traiter de mâles ni de femelles. Les anges sont des créatures spéciales qui ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas, ils ne se reproduisent pas. Ce sont des créatures qui ont des obligations, des créatures qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne. Ils ont cependant des tâches différentes. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux que toutes les autres créatures. Ils sont nombreux que les êtres humains. Ils sont nombreux que les djinns. Alors, ils ont des tâches différentes. Il y a certains d'entre eux qui sont chargés de conduire la pluie. Il y a certains d'entre eux qui sont chargés d'écrire les actions des êtres humains. Lorsque tu fais un bien, il y a un ange à ta droite qui l'écrit. Lorsque tu fais un mal, il y a un ange à ta gauche qui l'écrit. Parmi eux, il y en a qui sont chargés de conduire les actions des êtres humains. Tout ce que l'être humain fait sur terre, que ce soit la respiration, que ce soit les pas qu'il pose sur terre, que ce soit sa nourriture, que ce soit sa boisson, il y a des anges qui sont chargés de conduire tout ça. Et chaque ange travaille jusqu'à la fin de sa mission, et à la fin de sa mission, lorsque l'être humain doit mourir, il vient faire le compte rendu à l'être humain. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'être humain doit mourir, l'ange qui est chargé de sa nourriture vient, il vient lui rendre visite. Il dit, Ya ibn Adam, ana al-malakul muwakkal bi ta'amik, tuftu laka al-masharik wal magharib, falam ajid laka al-luqmata ishin ta'akuluha. L'ange qui est chargé de sa nourriture vient lui dire, ô fils d'Adam, c'est moi qui étais l'ange chargé de ta nourriture. Tout ce que tu mangeais sur terre, c'était moi qui étais chargé de ça. Aujourd'hui, j'ai parcouru toute la terre. J'ai pas eu une cuillerée de nourriture que tu puisses manger. Et lorsque l'ange lui dit ça, sa mission est finie avec cet être humain. Et cet être humain ne peut plus manger. Même lorsque tu mets dans la nourriture de sa bouche, il ne peut plus l'avaler. Et l'ange qui est chargé de sa boisson vient lui rendre visite et lui dit, Ya ibn Adam, ana al-malakul muwakkal bi sharabik, tuftu laka al-masharik wal magharib, falam ajid laka qatrata ma'in tashrabuha. Je suis l'ange qui a été chargé de ta boisson sur terre. Tout ce que tu as bu sur terre depuis ta naissance, commencé par le lait maternel jusqu'à aujourd'hui, c'est moi l'ange qui était chargé de tout ça. Aujourd'hui, j'ai parcouru la terre entière. Je n'ai pas eu une goutte d'eau que tu puisses boire. Et lorsqu'il dit, l'être humain ne peut plus boire. Même s'il est malade, il est couché, tu mets l'eau dans sa bouche, il rejette par ses narines, car la mission de cet ange est finie. Et il y a un autre ange qui vient. L'ange qui est chargé de ses pas. Qui lui dit, Ya ibn Adam, ana al-malakul muwakkal bi khutuwatik, tuftu laka al-masharik wal magharib, falam ajid laka masafatan ala al-ardi takhtuha. Je suis l'ange chargé de tes pas. Tous les pas que tu faisais sur terre, c'est moi qui avais la conduite. J'ai parcouru la terre entière. Je n'ai pas eu une tout petite espace sur terre où tu puisses mettre ton pied encore. Lorsque l'ange lui dit,
Même si l'être humain, il est debout, il tombe, il ne peut plus marcher. Sa marche est finie. L'ange lui a fait le compte rendu. Il y a un autre ange qui vient. Ya ibn Adam, ana al-malakul muwakkal bi anfasik. Tuftu laka al-masharik wal ma'arib, falam ajid laka nafasan tatanafasuha. Il dit, moi je suis l'ange chargé de ta respiration, de ton oxygène. J'ai parcouru la terre entière, l'Occident comme l'Orient. Je n'ai pas eu une bouffée d'oxygène que tu puisses respirer. Lorsqu'il dit ça, l'être humain il tombe. Il ne peut plus respirer. Il ne peut plus respirer. En ce moment, les gens sont là, on cherche à aller aux urgences. Allons aux urgences. C'est Allah nous dit dans le Coran, Kalla idha balagati taraqi, wa qila man raq, wa zonna annahu al-firaq, wa altafat as-saq bis-saq. Que lorsque l'âme sera tirée jusqu'au clavicule, wa qila man raq, en ce moment, les êtres humains courent partout. Allons voir tel imam qui sait faire ruqya. On va faire ruqya sur lui. Allons aux urgences. Allons voir tel médecin. Allons dans tel hôpital. Ils ont toutes sortes d'appareils. Là, j'ai déjà fait le compte rendu. L'heure que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ça sonne. Donc l'être humain doit partir, doit quitter la terre. Donc toutes ces actions sont conduites par les anges sur terre. Et il y a un ange qui est chargé de prendre les âmes des êtres humains. Allah nous dit, Kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Sera chargé de retirer votre âme, l'ange de la mort, à qui vous avez été confié. Et cet ange nous rendra tous visite. Celui qui l'attend, qu'il l'attend, alhamdulillah. Celui qui ne l'attend pas, qu'il sache qu'il va venir. Donc ces anges, ils ont des missions différentes. Il y en a qui sont chargés de transmettre nos saluts au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois quand tu pries sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dis Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa sallim. Il y a des anges qui vont lui transmettre. Un tel, fils d'un tel, dans tel pays, dans tel endroit, a fait la prière sur toi, ô le prophète. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de multiplier la prière sur lui. فَإِنَّ صَلَوَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ. Toutes les prières que vous faites sur moi me sont exposées. Et ça, c'est la mission de certains anges. Il y a des anges qui sont chargés d'écrire le nombre de toutes les feuilles qui tombent sur terre. Il y en a qui sont chargés de noter toutes les gouttes d'eau qui sont dans la mer, qui sont sur terre. Chers frères, chers sœurs, Al-Malaika خلقهم الله تعالى من نور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les anges ont été créés de la lumière. Il dit dans un hadith, les anges ont été créés de la lumière. Quant aux djinns, ils ont été créés du feu. Et Adam alayhi salam, qui est votre père, a été créé de ce que je vous ai expliqué, qui est la terre. فإنهم خلق ذو أجنحة فهذا له جناحان وهذا له أربعة وهذا له أكثر. فقد ورد في الحديث الشريف عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام خلق على 600 جناح فسبحان الخلاق العظيم الذي يخلق ما يشاء ويفعل في ملكه ما يشاء. يقول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Les anges sont des créatures qui ont des ailes. Il y en a qui ont 2 ailes, il y en a qui ont 4, il y en a qui ont plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit que Jibril a 600 ailes. Jibril alayhi salam, il a 600 ailes. Allah dit dans le Coran, louange à Allah qui a créé les terres, qui a créé les cieux et la terre, qui a fait des anges, des messagers qui ont des ailes. Il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 3, il y en a qui ont 4,
Et Allah augmente dans sa créature ce qu'il veut. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'omnipotent. فالملائكة خلق يتشكلون أحيانا بغير صورهم الأصلية التي خلقهم الله تعالى عليها. ففي الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. إذن فبعد المناورة بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدرون من السائل؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وثبت أيضا أنه عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على سورة دهية الكلب. Chers frères et sœurs, les anges sont des créatures à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la transformation. Ils peuvent se transformer en d'autres créatures. Ils peuvent se prendre d'autres formes qui n'est pas leur forme réelle. Dans un hadith rapporté par Omar ibn Khattab, il dit: lorsque nous étions assis un jour auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu vers nous, un homme qui avait les cheveux d'une noirceur très foncée, qui avait un habit d'une blancheur très éclatante. Ce monsieur était inconnu parmi nous et il n'avait aucun signe d'un voyageur. Et il a terminé sa course auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis ses deux genoux contre ceux du prophète et il a mis ses deux mains sur ses cuisses. Il lui a posé la question: ô Mohammed, dis-moi qu'est-ce que c'est l'islam? Ô Mohammed, dis-moi qu'est-ce que c'est l'imam, la foi? Ô Mohammed, dis-moi qu'est-ce que c'est la vertu? Ô Mohammed, dis-moi à quand le jour du jugement dernier? Et après ces questions qu'il a posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après que le prophète ait répondu à ces questions, il est parti. Après son départ, le prophète a dit aux compagnons: ô Omar, savez-vous qui était mon interlocuteur? Les compagnons ont dit: Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah et son prophète en cette matière savent plus. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cet interlocuteur, c'est Jibril. Il est venu vous enseigner votre religion. Donc, dans ce hadith, nous voyons que Jibril alayhi salam, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, mais il n'est pas venu dans sa forme réelle. Il a pris la forme d'un être humain pour venir poser des questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril avait l'habitude de venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la forme d'un compagnon qu'on appelle Dahiya al-Kalabi. Dahiya al-Kalabi était un compagnon du prophète très très beau. Donc Jibril prenait sa forme souvent pour venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons savoir que les anges prennent des formes nobles, des formes des êtres humains, des créatures nobles. Mais tout ce qui n'est pas noble, les anges ne prennent pas les formes. Les anges ne prennent pas les formes des animaux tels que les chiens. Les anges ne prennent pas les formes des créatures. Les anges prennent les formes des créatures nobles. qu'Allah nous donne une bonne compréhension de l'islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb. Ud'u Allah yastajib lakum wastaghfiruhu. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Ibadallah, فمن الواجب على المؤمن الإيمان بالملائكة، الإيمان بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله تعالى، أنهم مسخرون لأمر الله تعالى،
ومن الواجب على المؤمن أيضا حبهم جميعا كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Chers frères et sœurs, il y a des devoirs qui incombent aux musulmans vis-à-vis de ces anges qui sont les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, tout musulman doit avoir la foi en ces anges, doit croire en ces anges que ce sont des créatures qui existent bel et bien, que ces créatures ont été assujetties pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman aussi doit croire que ces anges, ce sont des créatures qui sont infaillibles parce que ce sont des créatures qui n'ont pas de passion, comme nous allons le venir dessus, Inch'Allah. Le musulman, dans sa foi, doit aimer les anges. Il doit aimer ces créatures, car ce sont des créatures qui sont chères à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, celui qui est ennemi d'Allah et de ses anges et de ses prophètes et de Jibril et Mikaïl, qu'il sache qu'Allah est ennemi des incrédules. Donc ici, d'abord, Allah dit celui qui est ennemi d'Allah. Et après d'avoir parlé de lui, il a parlé de ses anges en général. Les anges en général, et ensuite il a parlé de ses messagers. Après avoir parlé des anges en général, il a spécifié deux anges. Il a spécifié deux anges qui sont Jibril et Mikaïl. Celui qui est ennemi de ces anges, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala est ennemi des incrédules. Ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que certains Quraysh sont venus lui dire que si c'était Mikaïl qui était chargé de la révélation, de faire descendre le Coran sur toi, qu'on aurait la foi. Parce que pour eux, Mikaïl min malaïkat rahma, pour eux, dans leur conception, Mikaïl est l'ange de la miséricorde, c'est lui qui est chargé de conduire la pluie, et la pluie c'est Rahma. Ils disent quant à Jibril, que Jibril a été chargé d'anéantir certaines cités, telles que la cité de Sodome et Gomorrhe, qui était connue par l'homosexualité. Et lorsque Allah a voulu les anéantir, Allah a envoyé Jibril renverser la terre. Donc Allah a renversé la terre. Et ils ont été tous anéantis. Avant de faire descendre une pluie de cailloux sur eux. Donc ils disent, Jibril a anéanti des cités. Mais si c'était Mikaïl qui était venu avec la révélation, lui on sait que c'est un ange de la miséricorde. On aurait eu la foi. Donc Allah a dit, celui qui est ennemi d'Allah, qui est ennemi de ses anges, qui est ennemi de ses prophètes, qui est ennemi de Jibril et de Mikaïl, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ennemi des ingrédients. Et dans un autre verset, il dit وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ. Celui qui ne croit pas à Allah, celui qui rejette Allah et rejette ses anges, وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ, celui qui rejette les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, celui qui rejette le jour du jugement dernier, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Cette personne est égarée d'une manière évidente. Donc la foi, c'est une chose qui est entière. On ne peut pas diviser. On ne peut pas avoir la foi en Allah et ne pas avoir la foi en ses anges, ou ne pas avoir la foi en Allah, ou ne pas avoir la foi en ses prophètes ou en ses livres. On doit avoir la foi en tout. Le musulman aussi doit croire, doit avoir la certitude que les anges sont des créatures qui ont une infaillibilité. Ils ne font pas de fautes, ils ne font pas des erreurs. Allah dit La ya'asuna Allah ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent pas, mais ils font tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande de faire. Mais pourquoi les anges ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que les anges ne sont pas conçus de la même manière que nous. Les anges, ils ont une chose qui leur permet d'être télécommandés, d'être téléguidés dans l'adoration d'Allah. Les anges, ils ont une conscience que Allah leur a donnée, et Allah leur a donné des ordres qu'ils suivent.
Mais l'être humain, il a une conscience et il a aussi une passion. L'ange n'a pas de passion. Donc c'est la passion qui pousse l'être humain à commettre des erreurs, à faire ce qu'Allah n'aime pas. C'est la passion qui pousse l'être humain à tuer son ennemi. C'est la passion qui pousse l'être humain à mentir. Cette passion, les anges ne l'ont pas. Donc voilà pourquoi les anges ne font pas de faute. Allah a dit, adorez-moi. D'autres sont là depuis leur création. Ils sont là, subhanallah, subhanallah. D'autres disent alhamdulillah, alhamdulillah. D'autres disent Allahu akbar, Allahu akbar. Chacun a sa mission. Ils sont là pour ça. Mais l'être humain, Allah lui dit, faites ça. Mais il y a sa passion qui le téléguide. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Voilà ce qui est bien pour toi. C'est la passion qui pousse l'être humain à la cupidité. On veut être riche. Pourquoi on veut être riche? C'est une passion. On veut avoir une belle voiture. C'est une passion. On veut avoir des beaux vêtements à tout moment, des vêtements de marque. C'est une passion. On a une belle villa aujourd'hui, demain on va avoir une villa avec une piscine. Tout ça, c'est une passion. Et cette passion, ça nous pousse à commettre ce qui est interdit. Car toi, tu veux accrocher ta veste où ta main n'arrive pas, tu seras obligé de sauter pour l'accrocher. Quand tu vas vouloir l'enlever, tu vas la déchirer. Donc tu vas avoir une voiture qui n'est pas comme on appelle, à ta mesure, ou dont tu n'as pas l'argent pour acheter. Tu vas chercher l'argent d'une manière qui Allah n'aime pas pour acheter cette voiture. Donc les anges n'ont pas cette passion. La ya'asuna Allah ma amarahum. Ils ne pensent même pas à une désobéissance. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils font ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma fi samawati sabi mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin illa wa fihi malakun qa'imun aw malakun raki'un aw malakun sajidun. Rawahu at-Tabarani. Il dit, il n'y a pas un espace sur la terre où tu puisses mettre ta main, une coudée, sans que où tu puisses mettre même ta paume, sans qu'il n'y ait un ange qui est là-bas, qui est debout en train de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou sans qu'il n'y ait un ange qui est dans la génuflexion, qui fait recours pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui est en prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les anges, vu leur nombre, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'au 7e ciel, il y a une maison, il y a un sanctuaire qu'on appelle Baytul Ma'mour, qui est le semblable de la Kaaba sur terre. Et dans les hadiths, Baytul Ma'mour est juste au-dessus de la Kaaba, c'est d'équerre avec la Kaaba. Et de la manière nous on part à la Mecque pour aller faire tawaf à la Kaaba, les anges aussi, ils vont faire tawaf à Baytul Ma'mour. Chaque jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis la création de la terre, il y a 70 000 anges qui y rentrent par jour. 70 000 anges par jour pour faire ibadah. Donc ceux qui rentrent aujourd'hui, s'ils sortent jusqu'à la fin du monde, le tout ne leur revient plus, c'est fini. Depuis la création du monde, chaque jour, il y a 70 000 anges qui rentrent dans Baytul Ma'mour pour faire ibadah. Donc le premier groupe qui est rentré depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin du monde, ce groupe ne va plus rentrer. Vu à quel point les anges sont nombreux. Donc, le usul al-i'tiqad al-iman bi hawla al-malaika. Donc, un principe de la foi musulmane, c'est d'avoir la foi en ces anges-là. Allah wa sallu wa sallim ala al-hadi al-bashir wa siraj al-munir faqad amarakum Allah bidhalika faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم من اراد بنا سوءا فاشغله في نفسه ورد كيده في نهره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم لا ترفع له رايه واجعله للناس ايه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وخذ بنواسينا للبر والتقوى واجعل اعمالنا في رضاك وبلغنا فيما يرضيك اعمالنا. اللهم ارحمنا انك بنا ارحم. اللهم ارحمنا انك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم اشف بقدرتك امراضنا وارحم برحمتك
برحمتك أمواتنا آمين. وأصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر.